Merveilleux Père de gloire, nous bénissons ton nom ce matin. Tu es merveilleux et ton peuple est merveilleux. Dans ta présence, nous nous tenons, contents que sur toi seul. Nous savons que tu nous as donné ton merveilleux Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous enseigner. Lui qui connaît les profondeurs de ton cœur, c'est de lui que nous attendons la parole vraiment. Merveilleux Père, bénis ton peuple ce matin. Tu connais l'attente de chacun de tes enfants. Viens réjouir son cœur et que ton peuple continue de te louer. Ces moments sont sous ton contrôle et que toute la gloire et la louange soient à toi seul. Dans le beau nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Veuillez vous asseoir dans sa sainte présence. Ce matin, nous allons voir ensemble. Quand Dieu te dit lève-toi, c'est que Dieu s'est levé pour toi. Quand Dieu te dit lève-toi, c'est que lui-même est déjà debout pour toi. Et quand Dieu te dit lève-toi, c'est qu'il connaît aussi ta position. Alléluia. Dans le psaume 139, le verset 1 et 2. Psaume 139, verset 1 et 2. Jusqu'au verset 3. Au chef des chants de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Alléluia. Amen. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Il n'y a rien en moi que Dieu mon Père ne connaît pas. Il n'y a rien en toi, quel que soit notre nombre. Il dit qu'il pénètre toutes nos voies. Et le verset 2 dit, tu sais, quand je m'assieds et quand je me lève, Dieu sait quand tu es assis et quand tu te lèves. Et si Dieu te dit de te lever, c'est que tu es dans une position assise ou même couché. Il dit qu'il sait. Dieu ne va pas dire à quelqu'un qui s'est levé, lève-toi. Mais si tu es assis, assise, si tu es couché, Dieu te dit, lève-toi. Parce que lui-même est déjà debout. Il pénètre de loin. Depuis les cieux. Dieu connaît ma position. Dieu connaît ta position. Il n'y a pas cet endroit de la terre où je peux être sans que Dieu ne connaisse ma position. Il pénètre de loin. Quand tu es à la maison, moi je ne sais pas comment tu passes ta vie à la maison. Mais lui, il sait. Tu sais, quand je marche, waouh, et quand je me couche, tous nos mouvements sont sous son contrôle. Et Dieu est un Dieu de mouvement. Le Saint-Esprit est un esprit de mouvement. C'est pourquoi il te dit, lève-toi. Pourquoi? S'il a dit que c'est notre mois de succès,
S'il a dit que c'est notre mois de victoire, il n'y a pas de succès tant que tu ne te lèves pas. Il n'y a pas de succès tant que je ne me lève pas. Vous êtes d'accord avec moi? Le mois de succès et de victoire est conditionné. Il y a des conditions. Et à chaque homme, à chaque femme dans la Bible, dont nous avons les témoignages, ils ont entendu un jour cette parole venant de Dieu: lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Et si Dieu te dit de te lever, c'est que lui-même est debout. Lui qui est le roi des rois, le roi de gloire. À cause de toi, il est obligé de se tenir debout. Il est obligé de se lever. Et dans le psaume 68, le verset 2, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Psaume 68, le verset 2. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Alléluia. Amen. C'est parce que Dieu s'élève qu'il te dit aussi de te. Dieu ne me dit jamais de faire ce que lui-même ne fait pas. Et quand Dieu s'élève, voici les résultats. Et s'il me dit de me lever, c'est pour avoir aussi les mêmes résultats. Il me dit, quand je me lève là, tous ceux qu'on appelle ennemis de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dispersent. Mais si tu es assis, qu'est-ce que les ennemis font? Les ennemis profitent. Demande à ton voisin, jusqu'à quand tes ennemis vont profiter? Dis-lui, jusqu'à quand Satan va profiter? Quand tu es assis, l'ennemi dit profitons. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. C'est Dieu qui s'élève là et où maintenant? Ce n'est pas lui qui dit qu'il est venu habiter en toi. Ses adversaires fuient devant sa face. Donc s'il te dit de te lever, c'est pour que tes ennemis s'enfuient. C'est pour que tes adversaires se dispersent. Quand Dieu s'élève là, c'est la débandade. Quand il s'est levé en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu s'est levé en Égypte pour son peuple, nous connaissons l'histoire, non? Quand il s'est levé, son peuple qui était en esclavage, ce n'est pas Moïse qui a libéré le peuple. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris. J'ai vu leur douleur. Je connais leur douleur. Et je suis pour descendre. Il faut se lever. Il s'est levé de son trône pour descendre sur la terre. Là où il y a la souffrance de son peuple. Dieu est descendu là où tu souffres. Dieu est descendu là où tu pleures. C'est pour que tu dis, lève-toi. Quand Moïse s'est levé, les choses n'ont pas changé.
Un général qui est devenu un simple berger. Général d'armée est devenu général des moutons. Mais oui. Mais quand Dieu s'est levé et que Moïse aussi s'est levé, l'identité de Moïse va changer. L'identité du peuple va changer. La position de Moïse va changer. La position du peuple va changer. Si Dieu se lève et tu te lèves, les positions changent. Même les identités changent. Lève-toi. Parce que je me suis levé. Alléluia. Amen. Quand il s'est levé, nous avons vu ce qu'il a fait à l'armée de Pharaon. Même la mer s'est enfuie devant Dieu. Ou bien, le Jourdain. Regardez toutes ces choses-là. Quand Dieu se lève avec toi, même ce qu'il a créé là, si sa créature se dresse comme un obstacle, si Dieu se lève et tu te lèves avec Dieu, tout obstacle est balayé devant Dieu. Dites-moi, qu'est-ce qui peut arrêter Dieu? Qu'est-ce qui peut arrêter le Seigneur? Mais tant que tu es assis dans le fauteuil de tes raisonnements, dans le fauteuil de tes calculs, dans le fauteuil de tes traditions, tes ennemis profitent. Que quelqu'un dit, je me lève avec Dieu. Dieu s'est levé pour moi. Je me lève avec Dieu. Effectivement, sa parole a dit, si je me lève avec Dieu, si tu te lèves avec Dieu, tu vas faire des exploits avec Dieu. J'ai fait des exploits avec Dieu. Où sont tes exploits? Jeune homme, où sont tes exploits? Tous ceux qui se sont levés avec Dieu, tous ceux qui ont entendu la voix de Dieu et qui se sont levés, nous voyons leurs exploits. Donc, Dieu veut voir tes exploits. Dieu s'est levé pour manifester ses exploits dans ma vie. Maintenant, est-ce que toi, tu vas te lever? Votre manière de dire Amen là ne ressemble pas à des hommes qui veulent se lever. Ta manière de dire Amen là ne ressemble pas à quelqu'un qui est prêt pour se lever. Parce que quand Dieu te dit de te lever, ce n'est pas quand tout va bien. C'est au moment même où tu n'as plus confiance. C'est au moment où tout espoir semble être perdu. Nous avons vu dimanche passé un paralytique. On l'a transporté par 4 personnes. On l'a amené devant Jésus. Jésus n'a pas dit aux 4 là, aidez-le à se lever. C'est ce qu'il a dit? C'est vous qui l'avez amené? Aidez-le. Il a dit au paralytique, membre impuissant, mais impuissant. Il n'avait rien sur quoi il pouvait s'appuyer. Écoutez-moi. Le Seigneur a dit, notre parole remet pour ce mois-là. C'est pas autre chose, hein? C'est lève-toi seulement. Une parole remet, ce n'est pas un chapitre de parole. Ce n'est pas un discours de parole, non. Une parole remet peut être un seul mot. Lève-toi. Le centenier a dit seulement. La parole remet peut être un mot, ce n'est pas tout un message.
Mais si toi, pendant ce mois-là, tu viens seulement, c'est révélation, tu cherches, tu perds ton temps. Ma parole remarque, ta parole remarque, il ne faut même pas aller loin. Lève-toi. Paralysé. Jésus dit, lève-toi. Si c'était toi, tu allais ouvrir tes deux yeux là pour regarder Jésus. C'est ce que nous faisons présentement. Lève-toi. Et ce qui n'a aucune force, aucun appui, il n'a pas dit à quelqu'un, aidez-le. Toi, tu es assis parce que tu attends que quelqu'un vienne t'aider. Cette personne là va venir quand? Jésus est venu te dire de te lever. Toi, tu regardes à quelqu'un d'autre. Jésus va partir te laisser. Lève-toi. L'homme s'est... Dites-moi comment il s'est levé. Il s'est levé parce qu'il n'a pas hésité. Il n'a pas cherché. Comment... Lève-toi là. Il s'est lancé dans le mouvement et la puissance de la parole l'a accompagné, a affermi ses os, ses nerfs, ses muscles et il s'est tenu debout. Jésus arrête un cercueil avec un jeune homme dedans, mort dans le cercueil. Il rencontre le cortège. Il touche le cercueil. Il n'a même pas demandé d'ouvrir. Il n'a même pas vu le visage du jeune qui était dedans. Il dit, jeune homme, lève-toi. Même si tu ressembles à un cadavre, Jésus te dit, lève-toi. Qui a aidé le jeune homme dans le cercueil à se lever? Il faut changer ta mentalité, sinon tu vas rester longtemps. Les gens t'ont aidé combien de fois? Jusqu'à présent, tu ne t'es pas levé. Lève-toi. Même sans rien dans ta poche là. Lève-toi. Lève-toi dans ton chômage. Le chômage n'est que le signe visible de ta paresse. Lève-toi. Dans Nombre 23, le verset 24, voici ce que le Seigneur dit et ce que le Seigneur veut de chacun de nous. Le verset 24. C'est un peuple qui se lève. C'est un peuple. Dieu veut un peuple. C'est un peuple qui se lève. Si tu es un peuple de Dieu, tu dois t'élever. T'élever comment? Comme une lionne. Une lionne ne se lève pas nonchalamment. Ou bien, une lionne se lève comment? Avec assurance. On dit que le juste a l'assurance comme qui? Comme qui? Donc, le lion se lève avec et quand il se lève avec assurance là, il ne regarde même pas la taille de l'éléphant. Ou bien, et tu regardes la taille du buffle. S'il va regarder à la taille du buffle, s'il va regarder au corps du buffle, il va foncer, il va aller. Demande à ton voisin, tu regardes à quoi? C'est un peuple qui s'élève. Dieu ne veut pas un peuple assis. Un peuple comme une lionne qui se dresse.
C'est dresser sur les opportunités. C'est dresser pour saisir. C'est dresser sur les promesses de Dieu. Toi, tu es comme ça. Et qui se dresse comme un lion. Un peuple qui sait. C'est ce que le Seigneur veut de toi. Et nous avons l'identité de lion. Le lion de la tribu de Juda est en chacun de nous. Il est en toi, il est en moi. Lève-toi comme une lionne. La lionne. Vous allez voir ça avec la femme vertueuse. Quand la lionne se lève, ses petits ne manqueront jamais de proie. La lionne revient toujours avec sa proie. La lionne ne revient jamais sans sa proie. Pourquoi toi tu es affamé? Pourquoi? C'est un peuple qui se lève. C'est un jeune homme qui se lève. C'est une jeune fille qui se lève. Ne vous cachez plus derrière le dos de vos parents. Levez-vous. C'est le temps de se lever. Alléluia. Amen. Dans Proverbe 31, le verset 15. Notez ces paroles. Proverbe 31, le verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. On va lire à partir du verset 10 pour mieux comprendre. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme? Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes vertueuses ici? Levez la main. Femme de quoi? Femme vertueuse, là, c'est pas femme de destinée. C'est pas proclamation femme de destinée. Ok. Ça va venir, non? Tu vas regarder ta femme à la lumière de la parole de Dieu. Tu sauras si elle est vraiment. Ou bien. Qui peut trouver une femme vertueuse? Une femme vertueuse est caractérisée par quoi? Comment reconnaître une femme vertueuse? Et si ce matin, tu as une femme ici, tu prends cette parole, tout va changer. Qui peut la trouver? Donc le monde est à la recherche de quoi? De femmes vertueuses. La femme vertueuse, elle peut rendre ses enfants vertueux. Elle peut rendre même son mari vertueux. Vous allez voir. La suite. Elle a bien plus de valeur que les perles. Quelles sont les valeurs d'une femme vertueuse? Le verset 15 pour aller plus vite. Le verset 15, s'il vous plaît. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Est-ce qu'il y a des femmes vertueuses ici? Bon, je vois que pendant que les femmes lèvent la main, les maris à côté ont baissé la main. Ça veut dire tout, hein? Et ça veut dire tout. Quand vous avez levé les mains là, j'ai vu les maris à côté faire comme ça.
Ah, il y a une qui a dit que ce n'est pas vrai. Et c'est une femme qui a dit. Hein. Elle se lève pendant le soleil ne se lève pas avant la femme vertueuse. Maintenant, je te demande, tu te lèves à quelle heure? Ah, les murmures ont commencé. Hein? Tu te lèves à quelle heure? Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Si la femme vertueuse se lève, le verset 28 dit, ses fils se lèvent. Ou bien, ses fils aussi se lèvent. Toi, tu dors et tu veux que les enfants se lèvent. Ses fils, ses filles. Si les fils et les filles se lèvent, et le mari, son mari aussi, donc toute la famille, Dieu veut des familles debout. Dieu veut une famille debout. Femme, si tu ne te lèves pas, ce que cette femme a eu là, tu ne peux pas avoir. Quand elle s'est levée, ses enfants se sont levés, son mari s'est levé, et toute la famille, voici une famille en mouvement. C'est ce que le Seigneur veut. Femme, est-ce que tu t'es levée? Marie, est-ce que tu t'es levée? Alléluia. Si toute la famille se lève, dites-moi, qu'est-ce qui va manquer à cette famille? Qu'est-ce qui va manquer à une famille dont la femme s'est levée, les enfants se sont levés, le mari s'est levé? Qu'est-ce qui va manquer à cette famille? Mais si dans une famille, le soleil se lève avant vous, quelque chose ne va pas. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. On aime dire que le monde appartient ah bon? Donc, les bénédictions appartiennent. Les merveilleuses choses appartiennent à ceux qui se lèvent tôt. Il y a la personne à côté de toi. Lève-toi. Quand Dieu te parle, lève-toi aussitôt. On dit qu'Abraham se leva de bon matin. Alléluia. Donc s'il y a des femmes vertueuses, il y a des hommes. Abraham est vraiment un homme vertueux. C'est l'homme qui se levait de bon matin. C'est un homme qui se levait tôt
Quand Dieu lui parle, il n'attend pas que la femme vertueuse se lève pour le réveiller. Aussitôt, il se met en action. Alléluia. Amen. Ceux qui se lèvent tôt là, ce sont des actionnaires. Dans Néhémie 2, le verset 1, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Néhémie 2, le verset 1 à 4. 1 à 4. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le pain était devant lui, je pris le pain et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Quelle est la cause de sa tristesse? Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Pourquoi as-tu mauvais visage? Regarde bien le visage de ton frère et de ta soeur. Tourne-toi un peu, regarde son visage. Bon, comme j'ai dit là, chacun a fait semblant de sourire. Quel est l'état de son visage? Continue. Tu n'es pourtant pas malade. Tu n'es pourtant pas. Il n'est pas malade. Mais il avait quoi? Peut-être qu'un chagrin de cœur. Un chagrin de cœur. Beaucoup de cœurs sont chagrinés. Il y a beaucoup de chagrin dans les cœurs. Le roi même a dit, pourquoi tu me présentes un tel visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ça doit être un chagrin de cœur. Il y a beaucoup de chagrin dans les cœurs. Mais il y a aussi la solution. Les chagrins dans ton cœur là, trouve leur solution ce matin dans la présence du Seigneur. On peut continuer. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage? Comment n'aurais-je pas mauvais visage? Lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite. Et que ses portes sont consumées par le feu. À cause de la destruction de la ville où sont les sépulcres de ses pères, qu'il va dire après, à cause de la destruction de la ville de mon Dieu. Je suis dans le chagrin. Le verset 11. Non, le verset 4. Il faut terminer le verset 4. Et le roi me dit, que me demandes-tu? Wow. Que me demandes-tu? Je prierai le Dieu des cieux. Alléluia. Le verset 11. Verset 11. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Le verset 17. Le verset 17. Je leur dis alors, voyez, le malheureux état où nous sommes, la ville est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Continuons jusqu'au verset 20. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu a été sur moi. Et quelles sont les paroles et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala le Honrite
Sambala le Horonite, Tobija le serviteur Amonite, et Geshem l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Pour ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alléluia. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Je t'informe, il y a un Dieu dans les cieux qui te donne le succès. Je te le dis, il y a un Dieu dans les cieux qui donne le succès. Néhémie était à côté d'un roi, le plus grand roi en son temps. C'est le roi qui a vaincu Jérusalem, qui a ramassé tout ce qui était dans le temple. Les tonnes d'or que les David ont données a été déporté. Les murailles renversées, la ville brûlée. Et les Néhémie étaient en déportation. Il jouissait, comme il a dit, de la grâce royale. C'est de sa main que le roi buvait. Il était tellement privilégié. Je sais qu'il ne vivait pas n'importe comment. Il vivait au palais. Il avait une bonne chambre. Il ne lui manquait pas de nourriture. Mais malgré ça, il y avait le chagrin dans son cœur. Malgré ça, il avait un mauvais visage. Pourquoi? Parce qu'il y a des ruines. La plupart d'entre nous, quand c'est moi, tout va bien. C'est les autres là. C'est les autres là. Chacun pour soi. Néhémie n'était pas comme ça. Il avait tout. Il jouissait de tout. Mais son cœur. Est-ce que tu as du chagrin pour tes parents qui ne sont pas encore sauvés? Est-ce que tu as du chagrin? Est-ce que ton cœur est chagriné pour tes parents? Toi-même, tu sais que si Dieu ne manifeste pas sa grâce pour les sauver, toi-même, tu sais qu'ils ne vont pas rester éternellement sur la terre. Et tu sais que s'il manque le plan du salut, tu sais là où ils vont aller. Cela ne te chagrine pas. Ce qui te chagrine là, c'est les choses qui vont rester sur la terre. Néhémie était chagriné pour la cause de la ville de son Dieu et de ceux qui étaient restés dans les ruines. Et ils étaient dans les ruines, mais ils n'étaient pas chagrinés. Ou bien, mais Néhémie, lui, il était chagriné, malgré tout ce qu'il avait à côté du roi. Et il n'a pas caché cela au roi. C'est pas lui qui a dit au roi, roi vraiment, c'est le roi qui a vu. Il a vu que quelque chose n'allait pas. Cependant, il était en bonne santé.
Il ne manquait pas de nourriture. Il ne manquait pas d'argent. Il ne manquait pas de maison. Mais les ruines de la ville de son Dieu, les ruines de ceux qui sont restés à Jérusalem, s'agrinaient son cœur. Quand le roi a vu cela, il dit, mais que demandes-tu? Il dit au roi, si je peux aller relever les ruines. Il y a tellement de ruines. Nos familles sont ruinées par les sceaux du diable. Le diable a ruiné beaucoup de familles. Beaucoup de maisons sont en ruine. Beaucoup de tes frères, de tes sœurs sont en ruine. Ruinés par le péché, ruinés par l'impureté, ruinés par tellement de choses. Est-ce que nous avons du chagrin pour cela? Lui, il était chagriné. Permets que je me lève pour aller faire quoi? Relever les ruines. Il s'est levé. Le roi ne lui a pas donné la permission. Pourtant, c'est son père, le père de ce roi-là, qui a renversé Jérusalem, qui a tout dépouillé. Le fils de ce même roi, lui, il était comme esclave serviteur. Mais le chagrin qu'il a, tant que nous n'avons pas de chagrin dans notre cœur pour les ruines, même Dieu ne peut rien faire. Quand tu vas commencer à pleurer pour les ruines de ta maison, les ruines de ta propre ville, beaucoup de vies sont en retard à cause des ruines de l'ennemi. Vous avez été tellement ruinés, que ces ruines vous ont mis en retard. Mais tu ne pleures même pas pour ce retard. Il faut que ça change ce matin. Le roi lui a donné non seulement la permission, mais le roi était touché par son état, qu'il va disposer de tout ce dont il a besoin, toutes les lettres dont il a besoin, toutes les permissions dont il a besoin, même la permission pour aller couper le bois. C'est pour dire, si tu te lèves là, tout est possible. Toutes les permissions dont tu as besoin là, te seront aussi. Réagissez face à la parole de Dieu. Si je me lève, même les autorisations me seront données. Toi qui attends autorisation là, lève-toi. Des lettres. Les lettres étaient comme des visas pour traverser les frontières, pour prendre ce qu'il faut pour aller relever les ruines. Et le Seigneur veut parler des ruines dans ma vie, des ruines dans ta vie. Si tu es chagriné, si tu dis Seigneur, je suis dans le chagrin à cause des ruines de ma vie. Tu t'es levé pour moi, je me lève. Il faut que les ruines soient relevées. Quand Néhémie partait, il n'avait pas de titre. Quand il retournait à Jérusalem, ce n'était pas en tant que sacrificateur d'abord. Ce n'était pas en tant que prophète. Ou bien, c'était en tant que quoi? Un homme qui a le cœur chagriné à cause des ruines. Est-ce que les ruines de ta vie te parlent? Qu'est-ce qui te console pour que tu ne vois pas les ruines dans ta vie? Parce que tu as un salaire
à la fin du mois? Ou bien? Parce que tu as l'argent? Néhémie avait tout ça. Parce que tu as une bonne maison, bon. Au moins, c'est pas mal. C'est pas mal, mais il y a des ruines. Des ruines. Le Seigneur veut relever toutes les ruines dans ta vie et dans ma vie. Amen. C'est pour cela qu'il s'est levé. Et c'est pour cela aussi qu'il nous dit de nous lever. Quand tu vas te lever là, tu vas réveiller les autres. Ah oui, tu vas réveiller les autres. Il est allé à Jérusalem. Même les sacrificateurs étaient dans les ruines. Et il leur dit, verset 17. Je dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Est-ce que vous voyez le malheureux état où nous sommes? Pourtant, lui n'était pas là-bas, mais s'est mis dedans. Nous sommes dans un malheureux état. Combien sont dans cet état? Si le Seigneur nous parle ce matin, c'est qu'il est capable de changer tout état malheureux. Ceux qui sont dans des malheureux états, là, il est le Dieu de changement. Le malheureux état est lié à quoi? Aux ruines, au désastre qui se passe à Jérusalem. Ce n'est pas de Jérusalem que le Seigneur parle ce matin. C'est de qui? C'est de moi. C'est de toi. C'est de chacun de nous. Le verset 18. Verset 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Quand ils ont entendu les paroles et les témoignages de Néhémie, est-ce que c'est Néhémie qui les a dit on va se lever? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, ce n'est plus quelqu'un qui doit te dire. Si toi-même tu ne te dis pas, personne ne peut te dire encore. Il dit, Néhémie, qui nous a réveillés. Lève-nous. Lève-nous et bâtissons. Cependant, ils étaient là-bas, ils regardaient. Chacun regarde sa vie ruinée. Chacun regarde les ruines autour de lui. Mais on joue à l'indifférent. Il faut quelqu'un pour te dire, lève-toi. Et le Saint-Esprit est là ce matin pour te dire, lève-toi. Si toi tu ne te lèves pas, moi je ne peux pas te lever. Je ne peux pas venir prendre tes 2 mètres et te dresser comme un poteau, non. Il se dit, trop c'est, lève-nous, bâtissons. Et quand ils se sont levés pour aller, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se fortifiaient dans la bonne résolution. C'est ça un peuple. Un peuple où le Seigneur dit, levez-vous, lève-toi. Et il y en a au milieu, au lieu de fortifier les autres par la bonne résolution, ils découragent. Ils font quoi? Ils découragent. Le Seigneur ne va pas vous rater cette fois-ci. Continuez de décourager. Même si vous êtes ancien, continuez. Lève-nous, bâtissons. Au lieu de nous fortifier, vous affaiblissez les gens.
Ah, maintenant, c'est lui qui est devenu le bras droit du missionnaire. Le missionnaire a bras droit. Et comme c'est le bras droit du missionnaire là, il ne faut pas parler. Ça, c'est une méchanceté. C'est Néhémie qui a parlé à tout le peuple. Ils se sentent. Chacun fortifie son frère. Chacun fortifie sa soeur. Ah, vraiment, les temps sont sérieux. Lèvons-nous. Laissons nos mesquineries. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Est-ce que c'est le missionnaire seul ou maman missionnaire seul qui peut parler à tout le monde? Toi, tu vois ton frère en train de faire ce qui est mal. Ah, comme il est à côté du missionnaire. Ah bon, tu l'as collé à moi? Oh, non, je vois ce que vous faites. Et c'est les responsables qui font ça. Tu ne peux pas encourager ton frère. Tu ne peux pas encourager ta soeur. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est pas bien. Toi, tu vois. Est-ce que le missionnaire voit? Et ça pollue le peuple. Les nouveaux qui viennent là. Regarde avec attention. À cause des comportements des anciens. C'est pas bien. Lève-nous. Fortifions-nous avec des bonnes. S'il y a bonne résolution, ça veut dire qu'il y a quoi aussi? Ils ont mis les mauvaises résolutions de côté. Laissons tomber les mauvaises choses. Fortifions-nous avec quoi? Tout n'est pas mauvais. Ou bien, c'est ton frère là, tout est mauvais. C'est ta soeur là, tout est mauvais. Pourquoi ne pas l'encourager dans ce qui est bon? Fortifions-nous. Il faut que ça change. Dans la bonne résolution. Parce qu'ils savent, la mauvaise résolution ne peut pas conduire au succès. La mauvaise résolution ne peut pas conduire à la victoire. C'est pas possible. Se sont fortifiés. Ah, c'est pas le moment de regarder à nos mauvaises... Non. Que chacun sait ses mauvais comportements, lèvons-nous. Le travail est immense. Lèvons-nous. Regardons nos frères qui sont en train de mourir. Regardons ceux qui sont au dehors. Regardez les chaises vides. On ne se fortifie pas dans ça. Non. Et ils l'ont fait. Sans prêt. Ils ont relevé les murailles. Ils ont tout restauré. Et son nom figure parmi les grands hommes de Dieu dans la Bible. Quand ils se sont levés, Sambala, Tobija, qui encore? Kirshem. Ayant été informés, se moquèrent. Ceux qui ont peur de moquerie là, vous n'allez jamais pouvoir vous lever. Il y aura toujours quoi? Des moqueurs. Satan a bien préparé des experts en moquerie. Leur manière de marcher là même, c'est moquerie. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils se moquaient. Et comme ce n'était pas suffisant, ils vont faire quoi encore? Ils nous méprisaient. Des mépris. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand tu vas te lever, tu vas rencontrer ceux qui vont faire quoi? Se moquer. Tu te prends pour qui? Ici? Toi ici? Toi aussi ici? Est-ce que nous sommes là? S'élever là, ça demande beaucoup de choses. Mais quand ils se sont levés,
les moqueries se sont dressées. C'est à toi de choisir entre les moqueries et la bonne résolution. Plus on se moquait, plus ils étaient quoi? Résolus. On ne peut pas arrêter un homme résolu. Les moqueries ne peuvent pas arrêter une femme résolue. Une femme résolue est comme une lionne. Un homme résolu est comme un lion. Tu as beau se moquer, quand le lion se lève, quand le buffle le regarde, le buffle fait comme ça. Il tourne ses deux cornes. Il ouvre ses gros yeux rouges. Mais le lion ne se laisse pas intimider. Ne regarde pas à l'air corne. Ne regarde pas aux yeux rouges. Ne regarde même pas à leur taille. Regarde à la ferme résolution qui est en toi. Regarde au lion de Juda en toi. Élève-toi. Les buffles sont terrassés. Les Goliaths sont terrassés. Les murailles vont tomber. Tu vas passer et tu rentres en Canaan. Est-ce que tu vas te tenir debout? Dans un acte prophétique, je me lève. Ne te lève pas comme d'habitude. Je me lève. Seigneur, tu t'es levé pour moi. Je me lève. Avec toi, des exploits. Avec toi, je terrasse les moqueurs. Je terrasse ceux qui me méprisent. Je rentre dans le succès que tu as préparé pour moi. Dans quel domaine tu veux le succès? Commence à prier maintenant. Seigneur, tu t'es levé pour moi. Dis, mes ennemis se dispersent. Mes ennemis prennent la fuite. Tu t'es levé. Tu t'es levé. Je me lève, Seigneur. Avec toi, j'ai fait des exploits. Des exploits de succès. Des exploits de victoire. Je me lève comme la femme vertueuse. Je me lève dans ma famille. Je me lève dans mon foyer. Je me lève dans mon service. Je ne laisse plus la place aux méchants. Je ne laisse plus la place aux forces des ténèbres. Je me lève comme une lionne. Dresse-toi contre la pauvreté. Quels sont les ennemis de ta vie? Dieu se lève. Le lion de la tribu de Juda se lève. Que les ennemis prennent la fuite. Dis, Seigneur, je me suis levé avec toi. Comme Néhémie. Que les ruines de ma vie soient rebâties. Que les ruines spirituelles soient rebâties.
Que les ruines morales soient rebâties. Que les ruines financières soient rebâties. Que les ruines de ma famille, les ruines dans la vie de mes enfants. Qui t'es élevé, Seigneur, je me lève avec toi. Que la maladie qui ruine mon corps, pour t'amener là où tu as mal, et tu as la maladie, tu disparais de mon corps maintenant. Quitte mes membres. Par le sang de Jésus-Christ, tu es vaincu. Par le sang de Jésus-Christ, tu es ruiné. Tu ne peux pas me ruiner. Tu ne peux pas ruiner mes organes. Tu ne peux pas ruiner mes membres. Parle à la paralysie. Qu'est-ce qui te paralyse? Qu'est-ce qui paralyse tes actions? Qu'est-ce qui paralyse tes mouvements? Qu'est-ce qui paralyse tes affaires? Qu'est-ce qui paralyse tes études? Dis, l'Éternel s'élève. Je me lève. Que les forteresses tombent. Que les murailles soient renversées. Néhémie s'est levé, lève-toi mon frère. La femme vertueuse s'est levée, lève-toi ma soeur. Que toute ta famille s'élève. Que tes enfants s'élèvent. Que ton mari s'élève. Que ton mariage s'élève. Que ta promotion s'élève. Que ta prospérité s'élève. Que ta délivrance s'élève. Que la bonne santé s'élève. Que les bons marchés s'élèvent. Élévation des chiffres d'affaires. Que toutes les bonnes choses s'élèvent. Que ceux qui sont à la chambre haute prient avec nous. Priez sérieusement. Tu t'es levé, que tes ennemis soient terrassés. Que tes ennemis deviennent ton marchepied. Que tous tes ennemis deviennent ton marchepied. Que les ennemis de la mission deviennent mon marchepied. Lembre chandere karabalo shabarel. Ribra kateremenosh. Rekorabalai shang. Dis Seigneur, je me suis levé avec la bonne résolution. Je me fortifie dans la bonne résolution. Erias periso katayamanol. Reçois ta guérison ce matin. Le Saint-Esprit te guérit ce matin. La douleur prend la fuite. L'infirmité prend la fuite. Le cancer prend la fuite. Le diabète prend la fuite. L'ulcère prend la fuite. La fièvre typhoïde prend la fuite. La pauvreté prend la fuite. Le célibat prend la fuite. Le chômage prend la fuite. Les angoisses prennent la fuite.
Tout ennemi prend la fuite. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Lève-toi et loue le Seigneur. Lève-toi et loue le Seigneur. Car c'est lui qui a toute solution. Lève-toi et loue le Seigneur. Car c'est lui qui a toute solution. Oui. Lève-toi et loue le Seigneur. Lève-toi et loue le Seigneur. Lève-toi et loue le Seigneur, car c'est lui qui a toute solution. Oh oui, lève-toi. Lève-toi et loue le Seigneur. Lève-toi et loue le Seigneur. Lève-toi et loue le Seigneur, car c'est lui qui a toute solution. Lève-toi. Lève-toi et loue le Seigneur. Lève-toi et loue le Seigneur. Lève-toi et loue le Seigneur, car c'est lui qui a toute solution. Oh oui, lève-toi. Lève-toi et loue le Seigneur. Lève-toi et loue le Seigneur. Lève-toi et loue le Seigneur, car c'est lui qui a toute solution. Solution, solution, car c'est lui qui a toute solution. Solution, solution, car c'est lui qui a toute solution. Oh oui, solution, solution, car c'est lui qui a toute solution. Lève-toi et loue le Seigneur. Dis avec moi. Lève-toi et loue le Seigneur. Dis à ton voisin, dis à ton voisin. Lève-toi et loue le Seigneur. Dis à ton voisin. Car c'est lui qui a toute solution. Oh oui, lève-toi. Lève-toi et loue le Seigneur. Voisin, lève-toi. Lève-toi et loue le Seigneur. Oh oui, lève-toi. Lève-toi et loue le Seigneur. Oh oui. Car c'est lui qui a toute solution. Dis voisin, lève-toi, lève-toi. Lève-toi et loue le Seigneur. Oh oui, lève-toi. Lève-toi et loue le Seigneur. Oui, lève-toi. Lève-toi et loue le Seigneur. Car c'est lui qui a toute solution. Oh oui, lève-toi. Lève-toi et loue le Seigneur. Oh oui, lève-toi. Lève-toi et loue le Seigneur. Mais lève-toi. Lève-toi et loue le Seigneur. Oh oui. Car c'est lui qui a toute solution. Lève-toi. Lève-toi et loue le Seigneur. Oh oui, lève-toi. Lève-toi et loue le Seigneur. Oh oui, lève-toi. Lève-toi et loue le Seigneur. Lève-toi, car c'est lui qui a toute solution. Oh oui, lève-toi. Lève-toi et loue le